précédentes capsules, nous avons vu qu'il s'agit déjà de ton hygiène de vie. C'est la première chose qu'un naturopathe devrait t'enseigner et qui va réellement faire une vraie différence dans ta vie. La deuxième chose qu'un naturopathe devrait te transmettre, t'apprendre, te partager, t'enseigner, c'est d'améliorer tes habitudes alimentaires. Je pense que tu auras deviné ce deuxième point si tu as écouté ma première capsule. C'est un point important parce que améliorer tes habitudes alimentaires, ça veut dire que on va partir de tes habitudes, de ce que tu as l'habitude de consommer, de ce que tu aimes, et pour t'amener à un point santé qui va être de plus en plus optimisé. Ce que j'aime beaucoup et là où je suis très très forte, c'est dans le fait d'améliorer les choses, de les optimiser. Et ma façon de le faire, elle est très sincèrement, euh, elle est douce, en même temps elle est radicale. Il y a les deux, donc on va dire c'est l'équilibre. Et elle est compréhensive, elle comprend ma méthode, va porter une attention particulière à ce que tu aimes, à tes affinités, et en même temps, elle sera sans compromis avec ce qui est important pour toi. Donc, c'est trouver le juste milieu entre les deux. On dira merci à ma lune en balance pour cela. Petite, voilà, blague, enfin blague. Petite raison de sourire, version astro. Bref, alors, je reprends mon sérieux dans cette capsule. Donc, on va parler et partir de ton assiette, de tes habitudes alimentaires. En fait, quand tu as un besoin au niveau de ta santé, il y a beaucoup de professionnels qui vont te dire mange ci, mange pas ci, il va falloir éliminer ci, il va falloir mettre ci. Comment tu veux apprendre à quelqu'un qui est, désolé du mot, mais drogué, de se débarrasser de sa drogue et de tout de suite commencer à avoir une hygiène clean? Non, on a des choses, ça, quasiment tous, on a bien eu à un moment donné, si ce n'est pas le cas maintenant au moment où tu m'écoutes, mais il y a bien eu un moment donné de ta vie où tu aimais tellement certaines choses, que tu avais tellement certaines habitudes alimentaires qui ne t'aidaient pas du tout et dont tu avais du mal à te débarrasser. Donc ce côté-là, bien, c'est ce qu'on va prendre et qu'on va améliorer plutôt que de l'éliminer. Éliminer n'a jamais fait de bien comme ça directement. Après, il arrive que du jour au lendemain, certaines personnes décident de changer une habitude, que ce soit dans le style de vie ou dans l'alimentation, et n'y reviennent plus jamais sur la mauvaise habitude, sur les anciens conditionnements. Il y a plein d'exemples comme ça. Quelqu'un qui avait l'habitude de consommer du café à tous les matins se retrouve du jour au lendemain, et j'ai quelqu'un que je connais comme ça, du jour au lendemain, cette personne a décidé de ne plus en consommer. Enfin voilà, c'est vraiment l'exemple qui me vient, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Eh bien, cette personne n'en consomme plus depuis des années et à la place, euh, elle a remplacé sa consommation de café par une alternative dont je parle également dans la formation, donc un succédané de plantes. Voilà, et il y a des solutions pour cela. On peut le faire de soi-même d'un coup, et puis pour d'autres, ça prend du temps, et puis pour d'autres encore, on va arrêter une habitude, revenir à l'ancienne, mais le mieux, c'est d'y aller pas à pas. En fait, c'est nous qui sentons à quel moment qu'on peut se défaire de certaines habitudes, et il n'y a, comment dire, il n'y a pas de défaut en fait, ni de façon de mal faire, on s'entend entre guillemets, il y a juste comment je me sens par rapport à telle habitude qui est néfaste pour moi, à quel point j'y suis attachée, à quel point je suis prête à faire les transformations et aller vers ce qu'il y a de mieux. Il se peut, par exemple, je reprends l'exemple du café, que, et ça c'est le cas de beaucoup, hein, beaucoup sont fans du café. Je ferai une vidéo spéciale café. Parce que là, je pense à un principe voilà, de santé que je vais vous expliquer ce qui se passe dans le corps, mais j'y reviendrai. J'en ferai un épisode spécial. On parlera du café et du sucre. Mais rien que là, je vous donne déjà la thématique. Mais
Voilà, en fait, je ne dois pas faire de parenthèse, moi, parce que j'oublie ce que je dis à chaque fois. Ça doit être marrant, je ne sais pas comment vous suivez mes vidéos, dites-moi en commentaire quand je fais des digressions comme ça, mais je me dis, mais mince, je les perds en fait. J'essaie de rester sérieuse dans mon truc, c'est franchement, je pense que c'est mieux que j'ai des notes tout le temps. Je continue ma parenthèse, mais dites-moi si, en vrai, hein, tant pis, que ça vous dérange ou pas, c'est moi qui sais comment je me sens à l'aise, mais c'est pourquoi il y a certains formats où je suis avec mes notes, parce que je pars dans tous les sens et en plus j'oublie ce que je vais dire après. Enfin bon, je ferai peut-être un épisode spécial sur ma mémoire et moi, c'est même pas de la concentration. Alors, s'il y a une part de concentration, mais c'est juste que ma pensée, elle va loin, en fait. Et quand elle est quelque part, elle est quelque part. Alors, donc revenons aux habitudes alimentaires. Je parlais du café. Euh, le café, donc, imagine, tu veux transformer cette habitude alimentaire, mais tu n'as pas l'habitude. On te dit, oui, tu peux remplacer par une alternative, mais quand tu goûtes l'alternative, t'aimes pas. C'est arrivé à beaucoup de mes clients qui me disent, ah ouais, t'es sûr, t'as quelque chose pour remplacer. Moi, je t'assure, j'aime le vrai café. Ça passera pas autre chose. Et c'est vrai que pour certains, ça n'a pas fonctionné, l'alternative que j'ai proposée. Pour certains, pour d'autres, oui. En fait, il y a plusieurs alternatives et il y a pour tous les budgets. C'est aussi tous les petits détails que, hein, les gens qui vous disent oui, j'ai essayé une alternative, mais ça n'a pas fonctionné. Mais tu as essayé quoi comme alternative? Tu as essayé selon quel budget? Tu as essayé combien de temps? Tu l'as essayé comment? Parce que ben, tout ça, ça fait la différence. Le dosage va faire la différence. Bref. Et des fois, rien de tout ça fonctionne. Hein. Les gens, s'ils aiment le café, ils aiment le café. Et c'est OK aussi. Au moins, ils auront goûté autre chose et voilà, ils sauront. Mais en soi, et ça, c'est un point aussi que je vais aborder dans les autres capsules, mais en vrai, il y a plusieurs camps en naturopathie sur les questions de santé. Certains vont vous dire, oh, consommer du café, c'est nocif pour la santé. Je peux faire partie de ces personnes aussi. Ok. Consommer de la viande, c'est pas bon pour la santé. Du gluten, c'est pas bon pour la santé. Je peux faire partie de ces personnes qui vous disent ça. Enfin, je ne le dirai pas comme ça. Je vous dirai, voilà les conséquences si vous consommez telle ou telle chose. Voilà. Après, vous choisissez selon votre constitution, vos besoins, voilà, ce qui répond dans l'instant ou dans cette période de vie. Voilà. Je suis plus de cette partie-là que d'imposer mon avis, ma vision et ce que je pense être vrai, même si la science peut le prouver, il y a une autre partie de la science qui peut démonter tout le reste et le café est un exemple excellent pour ça. C'est-à-dire que vous allez avoir des études qui vont vous dire qu'il faut absolument éviter le café, ne pas en consommer. Et vous avez d'autres études qui vont dire que vous pouvez en consommer et que c'est même très bon pour la santé. Et on peut faire pareil avec plein d'autres choses qui vous rendent addict, n'est-ce pas? Et en soi, je ne l'aurais pas dit avant et peut-être que je ne l'aurais même pas pensé parce que j'avais mon propre avis là-dessus. On s'en fout. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Si tu n'arrives pas à te défaire du café, et j'ai eu aussi des clients comme ça qui n'arrivaient pas à se défaire de certaines habitudes dans le café. Donc, on cause avec. Je prends. Non, il faut vraiment que je fasse un épisode en fait. Parce que là, j'ai vraiment envie d'aller sur cette thématique. Ouais, bon, allez, je vous donne quand même une partie. C'est pas grave, je ferai un autre épisode. Mais dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je fasse un épisode spécial. Mais imagine, enfin, le café, ben ça y est, j'ai encore perdu ma pensée. Je pense que là, on peut mettre je sais pas, le petit poisson qui passe là, comme ça. Si je voulais mettre des choses pour vous faire rire en même temps que je fais les vidéos, mais non, je vous assure que là, ça y est, ça m'est échappé. On revient sur ce que je disais, les habitudes. On laisse tomber le café. Non, mais franchement, je ferai un épisode. Je ferai un autre épisode. Euh, J'espère que ça ne vous dérange pas. Et en vrai, si ça vous dérange, je ne pense pas que vous seriez abonné à mes canaux. Mais moi, je vois vraiment, je fais encore une digression, mais pour moi, ce que je vous partage en ligne, je le vois comme si on était en face à face. Je suis tellement naturelle.
Euh, voilà, je fais un effort de présentation quand même, parce que voilà, il faut se montrer, mais je n'en fais pas des masses. Et je vois vraiment, voilà, mes échanges, que ce soit mes podcasts, mes vidéos, ce que je publie, comme si vous étiez en face de moi, en fait. Euh, donc oui, il y a des moments où j'ai des blancs. Voilà, il y a des vides comme ça, il ne se passe rien. Je suis OK avec. Et ça arrive dans les vraies conversations. Alors, c'est vrai qu'on veut quelque chose de lisse quand on regarde une vidéo. Ça, j'en parlais aussi. J'en parlerai peut-être beaucoup. En fait, en quelque part, moi, je dis ben, shit aussi pour ça. Parce que est-ce que tout doit être parfait? J'en arriverai sûrement à un moment hein, à faire ça. Mais je pense que je laisserai quand même cette partie d'imperfection quelque part. Euh, donc, les habitudes, c'est important de les modifier et c'est l'une des premières choses que devrait apprendre un naturopathe parce que une fois que tu arrives à modifier tes habitudes, tu vas pouvoir aller sur un autre palier. Si ton objectif, par exemple, on revient sur la perte de gras, c'est de perdre du gras, mais tu as l'habitude tous les matins de prendre 5 brioches au beurre industriel avec le bon, j'allais donner la marque, mais la grosse pâte à tartiner bien classique que tout le monde connaît la marque, et tu t'en badigeonnes. Avec ça, tu prends un bon verre de lait ou un bon gros bol de lait euh, écrémé, et tu ajoutes aussi beaucoup de sucre raffiné, donc du sucre blanc dans ce lait, avec, comme tu veux que ce soit un chocolat, avec une poudre de chocolat industriel et plein de choses pas très bonnes pour ta santé non plus là-dedans. Tu fais ça tout le matin. Et on parle même pas encore de tes phases de grignotage, on ne parle pas non plus de ton repas du midi, ni de celui du soir, ni même des apports que tu fais dans ton alimentation, parce que peut-être que le midi, tu manges pas de légumes et que tu as besoin de reprendre 2 assiettes du plat qui est rempli par exemple, de riz blanc, de pâte blanche, qui n'ont rien de complet, donc qui sont dénutris. Et il n'y a aucun apport. Et qu'en plus, pour les protéines, on n'y est pas encore dans la qualité. Qu'ensuite, tu auras besoin de prendre avec ce repas un bon verre de coca, etc. Voilà, j'en reviens, c'est ce que je voulais dire avec le café, mais je vais le dire là dans cette foule d'habitudes. En fait, il y a des habitudes que tu auras tu penseras peut-être prendre certains fruits, certaines choses pour t'amener des vitamines, mais en fait, tu vas rien ingurgiter. Donc, ça me fait sourire quand j'entends certaines personnes dire oui, il faut prendre ça le matin. Tu sais ce qu'il faut pour mon corps le matin? Ou tu sais ce qu'il faut pour le corps d'un tel le matin? On s'abstient de donner des conseils quand on ne connaît pas le terrain de l'autre. Chacun regarde à sa porte. Et même pour vous, en fait, étudiez vos habitudes alimentaires. Allez voir ce qui vous convient, faites des tests. C'est un apprentissage de toute une vie. Moi, même jusqu'à présent, j'apprends. Et en fait, au fur et à mesure que l'alimentation s'améliore, moi, il y a des pathologies que j'avais, notamment au niveau des allergies de la peau. C'était très difficile, toute la sphère ORL. Je n'ai plus ça aujourd'hui. Alors, j'ai éternué, voilà, cette semaine en sortant. Alors, j'ai cru que c'était le pollen, mais j'ai éternué quand même 2 jours parce que j'ai utilisé du poivre et ça a déclenché des éternuements. Enfin bon, allez, je vous passe certains détails. Mais ça n'a rien à voir avec l'état de santé dans lequel j'étais, qui était monstrueux. Les mains enflées de boutons, impossible de respirer, j'éternue toutes les secondes, mon nez est rouge et en lambeaux, voilà, avec des paquets de mouchoirs à ne pas en finir. Je vous passe toutes les crises au niveau respiratoire, enfin, j'y suis plus dans ça. Donc, ça m'a demandé d'améliorer mes habitudes alimentaires, mon hygiène de vie, ça c'est la première capsule que je vous ai faite, mais également avec le temps, en fait,
au fil des années, il y a des choses que je pouvais consommer avant qui aujourd'hui ne me vont plus. Il y a des choses que j'aimais qui, je vais voir, vont me dégoûter en fait si je les prends à certains moments. Et j'écoute de plus en plus mon corps à ce niveau-là. Et c'est pourquoi améliorer ses habitudes alimentaires, ce n'est pas quelque chose d'acquis ni de linéaire. C'est quelque chose qui se module, qui va se faire, qui va se mettre en place au fur et à mesure. Et en plus de se mettre en place au fur et à mesure, vous allez l'affiner, vous allez le revoir, vous allez le modifier. Il se peut paraître que dans tes habitudes alimentaires, euh, je suis désolée, en fait, ça c'est pour d'autres capsules que je vais vraiment vous en parler. Ça pourra passer comme un coup de gueule là-dessus, mais vous avez des naturopathes, et je vais parler des naturopathes, mais il y a des professionnels de santé qui le disent. Je parle même pas des gens qui ne sont pas dans la santé et qui se permettent de juger certaines choses, mais il y a certaines habitudes que vous pouvez avoir qui vont être décriées au niveau médical, au niveau naturopathique, au niveau de votre santé. Et alors? Franchement, je ne vais pas être aimée de tous les professionnels de santé en parlant comme ça. Parce que poser l'accent, le focus sur une... Alors, quand je dis ça, je parle de certaines choses qui... C'est pas la mort, en fait, que vous ayez cette habitude-là ou que vous consommiez tel ou tel aliment dans l'instant. Il y a tout le reste à prendre en compte. Parce que ce qu'on ne vous dit pas non plus, il y a des personnes qui sont en excellente santé et qui sont mortes quand même. Alors, on est tous amenés à mourir. Mais ces personnes étaient en excellente santé et pourtant, elles n'ont pas fait d'accident ni quoi que ce soit et elles meurent plus vite. Ben oui, parce que peut-être qu'elles faisaient une dépression. Voilà. Et voilà, il y a tellement de facteurs. Donc, vous pouvez faire les choses de la meilleure des façons, avoir tous les aliments bio de la terre, ça ne changera peut-être pas à ce que vous soyez en santé tout le temps et que vous ayez une santé optimum, que vous ayez toutes vos vitamines par jour. Non, il y a d'autres paramètres qui interviennent. Et ça, je veux vraiment porter l'accent là-dessus. J'en ai assez en fait qu'il y ait ce jugement et vous, ça vous met, vous qui recevez les conseils d'autres professionnels, euh, c'est frustrant, ça peut être démotivant. Vous pouvez vous dire, mais au final, qu'est-ce que je dois manger? Parce que ça, je l'entends beaucoup, mais au final, on ne sait pas ce qu'on doit manger parce qu'on nous dit que si c'est bon et que ça ne pas bon. Ah oui, il faut manger des fruits, mais les fruits ont des pesticides et les fruits, c'est pour ça. Au plus simple, tu viens, on réalise ton bilan de santé et on voit ensemble. On travaille ensemble pendant quelques mois et tu verras que tu ne te prendras plus la tête sur beaucoup de choses dans ta vie, ne serait-ce qu'au niveau de ta santé, et ça va te faire du bien. Mais ça, c'est important de le préciser. Et tu sais, je pourrais là faire tout de suite du contenu, et c'est pas l'envie qui me manque, je me retiens pour l'instant, et te dire oui, tu devrais consommer tel fruit parce que ça va t'apporter telle chose, et tu peux faire telle recette avec. Et je vais faire ça. Ça vient les choses comme ça. Mais j'ai besoin de poser ce cadre et de vous rappeler qu'en dehors de tout ce que je vous dirai, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, prends le temps et sois OK avec le fait de ne pas avoir une alimentation parfaite. On ne vise pas la perfection. Je n'incite personne à viser la perfection au niveau de sa santé. Je vise avec toi qui m'écoute. Si tu souhaites que l'on avance ensemble, ne serait-ce qu'en écoutant mon contenu gratuit, que l'on puisse optimiser. Ça fait une différence entre perfectionner, enfin, même pas entre rendre parfait et optimiser. Ça veut dire qu'on est dans une démarche de progression, d'amélioration. Petite parenthèse à l'astrologie, je suis verso solaire. Le verso, qu'est-ce qu'il vient amener? C'est le signe du progrès. Il est là pour amener de l'amélioration. Il est excellent là-dedans. Il voit avant même les futures tendances ce qui va fonctionner, ce qui va se faire et son discours, il est en avance. Peut-être que ce que je vous dis là aujourd'hui, ça pourra mal passer, mais que dans 5 ans, même dans 2 ans, même dans un an, j'en sais rien, parce que ça se passe tellement vite avec les technologies aujourd'hui, ça va être le discours basique. Et ça, je l'ai remarqué à bien des niveaux. Euh,
sur la toile, que ce soit au niveau de la santé, de la communication, mais j'aurais jamais osé le dire avant, à une époque en tout cas, et depuis, ben, je dis les choses. Tant pis si ça passe, que c'est impopulaire pour l'instant, mais avance avec toi-même où tu en es. Si tu as un souci de santé, mais que tu souhaites malgré tout prendre soin de toi, ne te dis pas, oh, de toute façon, avec tout ce que j'ai comme problème, ça sert à rien, je continue de manger comme je fais, et puis tant pis, on est tous amenés à mourir un jour, hein. Ouais, c'est pas une raison. Tu peux faire des efforts quand même. Je pense que on a quand même une raison de vivre. Si t'en as pas, tu peux en trouver une. Viens me voir en consultation ou écris-moi en dessous des vidéos. Mais il y a tellement de raisons d'être en santé, d'apprécier la vie. Il y a quelque chose, si tu es encore ici, tu as quelque chose à vivre, à expérimenter. La vie a quelque chose à t'offrir et toi-même, tu as tellement à apporter aux autres. Prends soin de toi, prends soin de toi. Euh, Améliorer ses habitudes, c'est dire à ton être, ton corps, mais beaucoup plus ton être tout entier, je t'aime, je prends soin de toi, je désire te voir bien. Et si tu souhaites cela pour toi, tu vas le souhaiter pour les autres. Si tu prends soin de toi, tu vas prendre soin des autres. Et en partant de cette pensée, de ce raisonnement, cela change pas mal de choses. Améliorer tes habitudes alimentaires, certains le font pour se donner bonne conscience. Oh oui, j'ai acheté tel truc, c'est bio. Je me sens bien. Je fais partie de la classe des bio même. Hein. C'est une raison. Tu peux aussi vouloir améliorer tes habitudes alimentaires. Il y avait le courant qui existe encore, hein. LC, c'est LC. Je prends soin de mon corps. Mais derrière, on va bien se détruire la santé avec autre chose, n'est-ce pas? Enfin bon, choisis tes motifs et que ces motifs, que ces mobiles que tu as pour prendre soin de ta santé soient purement personnels. Qu'est-ce que tu as besoin qui va faire que tu te sens bien à l'intérieur? On s'en fout de l'extérieur, en tout cas, détache-toi au maximum. On n'est jamais totalement détaché à 100% de l'extérieur parce qu'on vit dans ce rapport, dans cette interaction permanente. Mais demande-toi d'abord qu'est-ce que toi tu as besoin, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui va répondre à tes besoins. Et tu verras que ça va être beaucoup plus simple de prendre soin de toi. Améliorer tes habitudes, je le répète, c'est le processus de toute une vie. Pareil, pour améliorer tes habitudes, tu peux croire que cela demande beaucoup d'argent. Pas forcément. Pas forcément. Tu peux le faire avec le budget que tu as. J'en parlerai aussi dans un épisode spécial que je ferai sur les bilans de santé. Mon tout premier bilan de santé, et j'ai encore son témoignage qu'elle m'a fait il n'y a pas longtemps parce qu'en fait, j'ai toujours exercé sans demander de témoignage autour de moi. En fait, moi, j'y pensais pas. Et je me suis dit, quand on m'a dit, oui, il faudrait que tu mettes les témoignages de ce que tu as fait, j'ai dit, ah ouais, c'est dommage, je sais pas. Et en même temps, c'est pas grave parce que j'ai eu des cas tellement personnels, surtout en accompagnement, alors, c'était pas thérapeutique à l'époque, mais en coaching de vie, que non, c'est OK que je n'ai pas de témoignage là-dessus. C'était, c'était bien comme ça. Parce que j'ai accompagné sur des thématiques de vie très, très, très. Beaucoup de personnes sont venues me voir avec des expériences de vie. Voilà, donc, ouais, c'était OK comme ça. Après, désormais, oui, je demanderai un témoignage tout en faisant que cela reste anonyme et tout. Mais voilà, j'ai encore fait une parenthèse. Mais je disais au travers de cela que j'ai trou de mémoire, hein. Trou de mémoire ou tout simplement je suis partie trop loin. Je parlais des témoignages et avant des cas que j'ai eus. Bon, c'est pas grave, écoute, hein. Écoute, toi qui m'écoutes, hein. Je parlerai d'autre chose, mais considérons notre santé et
Ah, je parlais du budget. Voilà, le budget. Je vous parlais de ma première cliente. Ma première cliente, elle n'avait pas spécialement d'argent. Et je suis vraiment, je pèse mes mots quand je dis cela. Quand je l'ai accompagnée, je lui ai demandé avec combien, quel est son budget course. Donc, elle m'a donné son budget qui était très, 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 très maigre. Première cliente, première. Je me suis dit, ok, on va composer avec ça. Et c'est ce que j'aime dans ma façon d'accompagner, dans ma façon d'être, tout simplement. C'est que j'ai toujours porté l'accent. En fait, j'ai dit que le jour où j'accompagnerai en naturopathie, je tiendrai compte du portefeuille des personnes que je suis. Je, je peux proposer, on va dire, j'ai deux profils similaires, je peux leur proposer deux choses différentes parce qu'elles n'auront pas le même budget. Et ça va amener des résultats en fonction de ce qu'elles ont parce que je vais chercher les meilleures solutions avec les meilleures optimisations. On revient sur l'optimisation budgétaire, tout ça, tout en faisant que ça aille avec la santé. Euh, Donc, rien n'est impossible. Mais pour cela, il y a un dosage qui se fait et jusque dans le budget. Donc, sachez-le aussi. Je suis vraiment ce type de personne qui va porter une attention sur votre budget. Et ça me fait tellement d'épisodes spéciaux à vous faire, mais c'est pas grave si je me répéterai dans l'épisode spécial que je ferai là-dessus. Mais je voyais en boutique diététique trop de clients venir. Et ça, c'est pourquoi je me suis mise un point d'honneur encore plus là-dessus. Je voyais trop de clients arriver avec des listes de choses à acheter. Mais j'en reviendrai dans les autres capsules qui viennent sur ces fameuses listes. Là, je vais prendre qu'une partie de ce que j'ai envie de vous dire là-dessus et qui concerne cet épisode. Ces personnes arrivaient avec des listes de choses à consommer. Quand je regardais les feuilles qu'elle recevait des naturopathes, il y avait beaucoup de comprimés. Comprimés, ça se dit drug en anglais. Plein de gélules, plein de drogues. J'espère que je ne serai pas censurée avec ces termes euh, sur les plateformes. Mais voilà, avec plein de choses à consommer. Et moi, en fait, j'étais vraiment intriguée parce que, ben, voilà, j'enseignais, je sais pas, j'enseignais, j'apprenais la naturopathie encore et j'avais pas encore fait de suivi. Donc, ça m'interpellait. Et je leur demandais à chaque fois, à toutes ces personnes qui venaient, vous savez comment manger? Non. Ah oui, elle m'a dit que je dois prendre tel truc, mais je dois prendre ça aussi, que je dois manger tel truc. Mais, et en fait, les clients bifurquaient tout le temps sur les compléments alimentaires. Alors que déjà, rien qu'avec ton alimentation, et quand je parle d'améliorer ses habitudes alimentaires, ce n'est pas d'améliorer tes habitudes en te faisant un bourrage de comprimés, point du tout. C'est vraiment prendre l'eau. Si à la place de boire de l'eau, tu bois du jus toute la journée, ben que tu apprennes à remplacer ce jus peut-être par du thé glacé. Petit exemple, je vous ferai des épisodes là-dessus. Dites-moi, voilà, en dessous des épisodes si ça vous plaît, qu'est-ce que vous rencontrez comme challenge au niveau de vos habitudes et quelles solutions que je peux proposer. Ça peut être super aussi comme épisode, comme ça je vous réponds directement dans une capsule spéciale. Mais il y a possibilité d'optimiser. C'est juste d'aller chercher, d'expérimenter. Donnez-vous ces opportunités, tout simplement. Et les clients ne savaient pas comment manger dans 98% des cas. Sauf si c'était des personnes qui mangeaient déjà bien, des personnes qui avaient déjà été suivies par des professionnels de santé, que ce soit naturopathes, mais tout simplement leur docteur, de bons docteurs, nutritionnistes. Mais la majorité ne savait pas. C'est déplorable. Et moi, ça m'a encore plus révoltée. Je me suis dit, enfin révoltée, c'est gentil mot, mais ça m'a encore plus sidérée. Je me suis dit, mais non, je veux pas de ça. Je veux que mes clients sachent pourquoi ils vont consommer telle chose. Et s'il y a des compléments, qu'ils comprennent ce que ça va produire dans leur corps,
Pourquoi c'est important? Et vous verrez que si je vous conseille d'utiliser telle ou telle plante, tel ou tel actif, je vous dis de faire vos propres recherches, de ne pas vous baser sur ce que je vous dis. Alors, dans les recherches, vous allez tomber sur tout, hein. Comme je l'ai dit pour le café, on va vous dire que c'est très bon et ensuite que c'est pas bon. Mais faites vos recherches. Allez voir. Parce que cette éducation que vous allez implémenter par votre propre démarche va aussi produire ce circuit neuronal qui va amener cette transformation. J'en parle dans mes vidéos sur les neurotransmetteurs. Donc, c'est important de réaliser ce travail aussi par soi-même, cette autonomie. Donc, va vers cela et donne-toi le temps d'améliorer tes habitudes alimentaires. Voilà, donc c'est pour cette deuxième épisode, cette deuxième capsule santé, ce qu'un naturopathe devrait faire, quand tu vas le voir, devrait t'enseigner, t'encourager à faire, à être. Et dis-toi que la santé, c'est pas juste ce que tu mets dans ton assiette, c'est un tout. Tu peux manger de la meilleure des façons, mais si tu te dis toute la journée, si tu t'envoies comme message toute la journée que tu es une merde, qu'est-ce que tu penses que cela va produire? Tu peux avoir la meilleure des alimentations, mais si, par exemple, tu as cette alimentation pour avoir une magnifique peau, mais que tu ne dors pas suffisamment, comment penses-tu que tes cellules vont se régénérer correctement? Tu peux aussi te dire, oui, j'arrête de manger tel aliment, alors il n'est pas forcément néfaste, mais à côté, il y a pire que tu manges. Ça, tu n'arrêtes pas, mais tu arrêtes le petit truc insignifiant à côté, qui n'est pas sans grande conséquence, voire donc, vous voyez, tout est relatif et j'invite vraiment chacun, désormais, euh, à regarder à soi plutôt que de regarder à l'autre. C'est facile aussi, et ça je le vois beaucoup dans les environnements quand on est en famille ou entre amis, les cercles sociaux, les groupes. C'est facile de juger l'alimentation, le physique de l'autre, les habitudes de l'autre, alors qu'on n'est pas mieux. En réalité, chacun veut être docteur pour chacun. Abstenez-vous, regardez à vous, améliorez-vous, échangez, oui, sans juger. C'est trop facile de dire oh, alors là, je vous parlais de la pâte à tartiner très connue. Imaginez, vous ne consommez pas cela, vous avez une excellente alimentation et que vous arrivez chez quelqu'un qui consomme cette pâte à tartiner. Ou, oh, on va faire pire. Vous avez des enfants et vos enfants, une fois qu'ils sont chez cette personne, qui a des habitudes alimentaires différentes des autres, mange de cette pâte à tartiner. Sacrilège. Et là, vous en faites tout un plat. Ce que je raconte, c'est sérieux, hein. Il y a vraiment des gens comme ça. Et j'ai eu cette phase aussi, moi, j'ai passé cette phase où je me suis dit, oh, voilà, je vais devoir leur donner à manger quelque chose. Alors oui, mais après, heureusement pour moi, j'ai jamais été de cette personne qui va blâmer l'autre. Oui, mes enfants ne mangent pas ça. Bon, ils vont manger, c'est fait, eh bien, on va leur donner plus de légumes après, tout simplement. Ou un petit jus de tel ou tel légume qui va permettre d'éliminer plus facilement telle ou telle chose qu'ils ont mangé. Point. Et puis, au final, s'ils ont ingurgité, voilà, que X ou Y les a amenés chez une ancienne fast-food, voilà, et ben alors, on va rectifier derrière. C'est pas la mort. Euh, Relativiser. Arrêtons de juger. Arrêtons de juger. Arrêtons d'être durs envers nous-mêmes aussi. Et je vous le dis parce que moi-même, je suis la première à avoir été très dure avec moi-même et je le suis encore sur des points, certains points. Euh, Parce qu'on a une telle exigence de qualité, de ce qu'on veut de meilleur, qu'on ne s'autorise pas plus de, comment dire, à être plus ma ouais, malléable, plus adaptable,
plus flexible. Plus flexible, ouais, c'est le mot que je cherchais. Et on laisse cette rigidité-là. C'est pas pour rien d'ailleurs si vous voyez certaines personnes qui ont les mains comme ça. Au niveau psychosomatique, ça a un sens. Et au niveau de la santé des articulations aussi. Mais j'ai fait une vidéo sur les articulations en santé que tu peux voir sur ma chaîne. Soyez doux avec vous-même. Je finirai sur ce message, puis on se retrouve dans une prochaine version.